The wonders of life got the prettiest side for everyone to enjoy. Standing up close by the Christmas tree, glimmering light, I am right where... Bienvenue dans un nouveau vlog. On se retrouve au même point qu'hier soir, quand j'ai clôturé, sauf que bon, je me suis douchée, j'ai dormi, je me suis changée, j'ai juste la même veste, et je suis au même spot, voilà. On est jeudi matin, il doit être 9h, quelque chose comme ça. Je me suis posée un petit peu parce que je vais lire, puisque je suis en train de lire un recueil de nouvelles, voilà, qui est auto-édité, donc l'autrice s'appelle Calista Rose, je vous mets le lien de son compte auteur là si vous voulez aller la voir sur Instagram. Voilà, donc je suis en train de découvrir ces nouvelles. Pour l'instant j'en ai lu 5-6 je crois. C'est étrange. Voilà, le mot, je pense, c'est étrange. Ça me fait un petit peu penser... Alors, je dis bien un petit peu parce que moi, j'ai pas beaucoup regardé cette série, mais ça me fait un petit peu penser au concept de Black Mirror. Vous savez, où cette série où, en fait, chaque épisode est différent et chaque épisode critique un fait sociétal. Donc, en fait, c'est une série où, finalement, les épisodes se suivent pas vraiment, vous pouvez les regarder de façon indépendante. Bah là, c'est un peu la même chose, c'est un recueil de nouvelles. Et en fait, à chaque fois, on traite d'un thème, d'un sujet. Et du coup, ça me fait, je sais pas pourquoi, dès la 3e nouvelle, je me suis dit, oh, c'est marrant, ça me fait penser à Black Mirror. Alors, on n'est pas exactement dans la même ambiance, parce que on n'est pas vraiment dans tout le temps dans de la critique de la société... de la société trop connectée ou de la surconsommation, des choses comme ça. Là, on va plus parler peut-être des sentiments, des ressentis et des relations entre personnes. Mais je sais pas, ça a un petit côté comme ça qui m'a un peu intriguée, un petit côté à la Black Mirror, je sais pas. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça, mais c'est le premier truc qui est ressorti de mes débuts de lecture. Je suis quand même déjà à la page 75. Voilà, donc ce matin, je vais avancer un petit peu. Je pense que je vais me faire 2 ou 3 nouvelles. Et vous allez me suivre tout au long de la journée et tout. Alors, je vais pas vous parler de toutes les nouvelles parce que y en a certaines qui sont vraiment très courtes. Mais il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres, forcément. Pour l'instant, dans celles que j'ai lues avant, dans les premières, il y en a une qui m'a un peu plus marquée que les autres. Donc voilà, je vais peut-être vous parler un peu plus de celles qui m'ont un peu plus interpellée. Et puis de la construction, parce que l'autrice fait quelque chose de particulier au niveau de sa construction pour chaque nouvelle. Et du coup, je vous en parlerai tout à l'heure, parce que je veux être sûre que... Je suppose que je fais avec mes cheveux. Je veux être sûre que ce soit vraiment comme ça tout le long, et pas que sur les 5 premières. Voilà, donc je vais lire ça ce matin, enfin pas tout, mais... ouais, je pense que je vais me lire, je vous dis, allez, je vais me lire 3 nouvelles et je continuerai tout à l'heure. Ensuite, je vais aller faire mon montage puisque je ne l'ai pas encore fait. Mais je crois que j'ai très peu de rush hier, je me souviens plus en fait. Et puis voilà, et puis après je vais faire les marque-pages pour ce soir. Enfin, pour vous, c'était hier, mais bon, bref, vous voyez ce que je veux dire pour la mise en vente, puisque c'est la seule chose que je n'ai pas faite pour le shop. Et je suis en train de me tâter, je réfléchis. Parce qu'en fait, je ne sais pas, je voulais faire des tissus pour des furoshiki, sauf qu'en fait, ou des pochettes cadeaux, sauf qu'en fait, je me dis, je vais pas pouvoir les expédier avant lundi. Du coup, est-ce que réellement ça va vous intéresser, sachant qu'il y a un risque? Alors... normalement, je dis bien normalement, ça devrait arriver avant Noël, puisque bon, il y a toute la semaine, mais on sait jamais, et je me dis, il y a quand même le risque que ça n'arrive pas à temps, et du coup, est-ce que ça va vraiment vous intéresser? Du coup, je me pose la question, et comme je déteste couper du tissu pour rien, en fait, pour moi c'est du gaspillage, donc voilà, du coup je me tâte vraiment, je sais pas si j'en fais ou pas. Donc je vais voir au fur et à mesure de la journée, déjà si le temps ne me manque pas, parce qu'il faut aussi que je repasse toutes les pochettes, que je fasse les photos. Alors là, il n'y a pas de luminosité, là j'ai la lumière du plafond d'allumer et tout, mais voilà, il faut que je regarde tout ça, donc je vais voir. Je réfléchis, on verra, et voilà. Ce matin, à 8h, au taquet, DPD qui m'a appelé, parce qu'ils avaient des colis pour moi, le mec il m'a fait flipper. Le gars il t'appelle à 8h du mat pour te dire...
Surtout savoir si t'es là et tout, et puis savoir où est la maison, parce que comme c'est une maison neuve, il la trouvait pas. Attendez, il y a Kitsu qui arrive. Et qu'est-ce que tu fais, mon cœur? Et en fait, et là il me dit, oui, parce que j'ai 2 palettes pour vous. Je me dis, 2 palettes? Je dis, vous voulez dire 2 colis? Parce que 2 palettes... Il me dit, ah oui, peut-être. Oui, bah oui, parce que c'est pas la même chose, en fait. 2 palettes, ça rentre pas chez moi, quoi. Donc voilà, c'était mes commandes de merchandising. Donc les sacs Luna Lovegood sont là. Je vais les emballer, je les posterai en même temps que tout le reste. Hein. Donc si jamais les filles qui ont commandé commandent autre chose, ça sera plus simple. Et je vais vous les montrer tout à l'heure. Et puis j'ai pas pris grand chose. J'ai pris 2-3 bricoles pour mettre sur le shop, notamment un puzzle carte du maraudeur, parce que je l'ai vu chez Maud, je l'ai vu faire le puzzle, donc je me suis dit, oh, j'ai trop envie moi aussi. En ce moment, j'ai une fièvre acheteuse de puzzle, c'est terrible. Mais vraiment, c'est terrible. Je vous montrerai dans un vlog tous les puzzles que je me suis achetés dernièrement, alors que, comme dirait Chris, pourquoi tu les achètes? T'as pas le temps de les faire. Mais je vais être en vacances. Bref, donc voilà en gros pour la journée. Voilà, mais on va se retrouver plus que d'habitude puisque je vous parle de ce livre aujourd'hui, de ce recueil de nouvelles. Et voilà. J'ai plein de cadeaux de Noël qui ne sont pas encore arrivés, que j'ai commandés, et ça commence à franchement m'inquiéter parce que j'en ai un qui n'a même pas encore été expédié. Donc ça commence à m'inquiéter, voilà. Et aujourd'hui, tout le monde s'en fiche, mais pas moi. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma patate d'amour, donc d'une de mes nièces. Et je me dis, ce matin en me levant, je me suis dit, waouh, elle a 9 ans. C'est dingue, franchement, c'est hallucinant. Franchement, elle a 9 ans, quoi. Ma petite potote. Oh là là, je vous jure, c'est... Bref. Oui, j'ai pas d'enfant, hein, donc forcément, moi, je projette tout sur mes nièces. Mais, ouais, c'est ouf. Et je me dis, en tant que parent, ça doit être assez dingue de... Enfin, ouais, je sais pas. Ça peut vous paraître bizarre comme réflexion, mais ce matin, ça m'a perturbée. Quand sa grande sœur aussi est rentrée au collège, j'étais un peu traumatisée. Et là, bah, elle, 9 ans... Voilà, bref. Donc je vais me faire une joie et un bonheur de l'appeler ce soir. En plus, je suis extrêmement contente. Donc vraiment un gros big up et un gros merci à Fabrice de Bambou Édition, parce que je lui ai envoyé un mail en catastrophe l'autre jour en lui disant que depuis quelque temps, justement, ma nièce avait découvert la saga Les Sisters, en BD et en... Je sais pas si elle regarde le dessin animé, et qu'en fait elle adorait, mais genre elle l'adorait, elle s'est même fait une joie la dernière fois que je l'ai vue de me montrer toute sa collection de BD et tout. Enfin, j'ai trouvé ça super chou parce que c'est pas une petite fille qui lit beaucoup, donc vraiment j'étais super contente, quoi. Et du coup je disais à Fabrice, donc le chargé de com, qu'en fait j'avais juste envie d'être une méga star auprès de ma nièce, et je voulais savoir s'il avait pas des produits dérivés, des choses qu'on peut pas trouver dans le commerce, quoi, des sisters, quoi, pour que je fasse un peu, tu vois, genre regarde, Tata c'est une star, elle t'a trouvé des trucs de ouf et tout. Et il m'a envoyé une box presse, en fait, où il y a des trucs de dingue dedans, et je suis trop contente. Parce qu'elle va être ravie. Donc là je vais y rajouter quelques bricoles, voilà, puis je vais réexpédier ça pour qu'elle le reçoive. Mais franchement, il y a un jeu, il y a un DVD, il y a un escape book, je savais même pas qu'ils faisaient ça sur Sisters. Il y a un magazine, et puis il y a la dernière BD sortie. Elle va être folle. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà. Donc je vais pouvoir lui envoyer ça. Et c'est un peu la magie des réseaux, tu vois, de pouvoir faire ce genre de cadeau comme ça, qui est complètement... qui est assez dingue, parce qu'elle n'y aurait pas eu accès, et voilà, en fait. Donc je suis... Oula, Kitsune va faire tourner mon appareil photo. Je suis extrêmement contente. Donc je voulais remercier Bambou Édition et l'équipe de Bambou, parce qu'ils sont vraiment... Vous savez que je collabore souvent avec eux, et c'est vraiment une team que j'aime beaucoup. Non seulement ils publient de la qualité, mais en plus l'équipe est top. Donc voilà, bref, c'était la petite aparté. Du coup maintenant je vais aller lire mes petites nouvelles, et puis je vous reprends plus tard pour vous, justement, vous donner un petit peu une avancée de mes lectures. Bon, je reviens pour vous parler d'une des nouvelles qui s'appelle Le Distributeur, toujours dans ce recueil.
et qui a une super bonne idée, mais ça reste un format nouvelle, donc c'est pas creusé, c'est pas fouillé, c'est dommage. En gros, l'idée, c'est que les personnes qui décèdent, les adultes notamment, deviennent un espèce de déchet pour la planète et sont envoyés dans un espèce de distributeur souterrain, sous terre en fait, et qu'il y a une autre vie sous terre. Et que dans cet autre univers, en fait, l'univers est géré par il y a que des enfants, donc les mômes, qui eux ont une obligation. Donc une obligation d'avoir une famille. Donc en fait, ils doivent adopter un adulte, donc aller se rendre dans ce distributeur et à l'aide de jetons, adopter un adulte. Comme tu choisirais un Kit Kat, sauf que là tu prends un adulte. Tu choisis ton adulte, hein, avec, voilà, tu sélectionnes ta barre chocolatée, sauf que là tu sélectionnes ton adulte. Et tu vas devoir t'en occuper, en fait. Et ça équivaut à un animal domestique. Et du coup, on inverse un petit peu les rôles sur la façon dont... Bon, alors après, c'est extrême, hein, mais voilà. Donc, dans cet univers, les adultes, en fait, n'ont pas le droit de parler, doivent obéir. Et puis, on a dit aux enfants qu'en fait, enfin, aux mômes, qu'en fait, les adultes n'étaient pas dotés d'intelligence... que vraiment c'était juste des enveloppes et des animaux domestiques, quoi. Donc les enfants les traitent comme tels, et jusqu'au jour où un jeune homme qui lui a toujours refusé de participer à ce genre de choses, en fait se retrouve un peu obligé de choisir un adulte. Donc quand il arrive au distributeur, il va sélectionner un petit vieux, en fait, et le petit vieux va lui parler et lui expliquer que lui vient d'un autre monde, où il y a de la culture, où les adultes ont une importance, lui il avait des enfants, etc. Et le môme, Antoine, il comprend pas trop, et puis il se dit, mais c'est bizarre, les adultes vous parlez, vous êtes doués d'intelligence, mais c'est dingue. Et en fait, de là, je vais pas tout vous raconter, parce que ça reste un format nouvelle, c'est court, mais de là, en fait, on découvre que finalement, les adultes sont en pleine rébellion, et veulent renverser le système. Et en fait, j'ai trouvé ça assez drôle. En plus, il y a moyen, je trouve, dans ce genre de thématique, qui fait un peu dystopique, hein, quelque part, je pense que c'est pour ça que j'ai trouvé ça chouette. Il y a moyen, je pense, de mettre en place un système, tu sais, où justement tu peux critiquer une espèce de... Bon, j'ai été interrompue, mais je crois que j'étais en train de dire que sur la nouvelle là, que je vous disais, avec le distributeur, là, le truc des vieux qui sont pris en charge par les enfants, que ça pouvait être aussi le fait que ce soit l'enfant qui adopte et qui dirige l'adulte, etc. Ça aurait pu être une jolie façon, je trouve, aussi de renverser un petit peu, d'inverser les rôles, et en fait de faire une petite critique éducative, en fait, sur l'éducation bienveillante, tous ces trucs-là. Donc voilà, mais bon, après ça reste une nouvelle, donc c'est assez rapide, mais j'ai bien aimé l'idée, en fait, voilà, je trouve ça assez ça m'a interpellée, en fait. Voilà, du coup je vais m'arrêter là pour ce matin, je vais aller bosser parce qu'il faut que je fasse mon montage. Il me reste pas des masses des nouvelles. J'ai bien avancé, hein, du coup, et j'en lirai d'autres tout à l'heure. Hop, ouais. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en reste 6, mais il y en a qui sont assez courtes. Voilà. Donc je finirai ça tout à l'heure. Et puis je vous en donnerai des nouvelles. Je vais travailler à plus. Et salut, je vous reprends. Alors je suis désolée, on doit entendre le sèche-linge, mais bon, bah, on fera avec. Hein. Je vous reprends, je sais pas, il doit être 4h30, 5h 5h quasiment. Je viens de faire toutes les photos pour le shop. Les 3 marque-pages. Voilà, je viens de faire toutes les photos pour le shop pour ce soir. Là, il faut que j'aille faire toutes les fiches produits, etc. Bref, du coup, je pense que ça va être le dernier moment où je vous reprends, parce que demain matin, je suis pas là du tout de la matinée, donc je pourrai pas faire le montage. Il faut absolument que j'ai le temps de le faire ce soir, ce qui n'est pas garanti, parce que sinon la vidéo, vous l'aurez je ne sais pas quand. Peut-être en soirée, peut-être, je sais pas. Donc... voilà, on va clore là, hein. Mais d'abord, je vous parle du recueil de nouvelles, j'ai zappé un mot, du recueil de nouvelles, donc, qui s'appelle Mensonges fantastiques et vérités meurtrières, donc de Calista Rose. Du coup, alors j'ai corné les pages des 3 nouvelles qui m'ont le plus interpellée. Alors, je vous avais déjà parlé de la première avec le distributeur d'adultes, etc. Là, il y en a une autre qui m'a interpellée sur le chemin de ma lecture. C'est Maman à tout prix. Alors,
Quand j'ai lu le titre, j'ai fait oh, voilà. Et en fait, non, on part vraiment dans une espèce de conte, dans une espèce de fable. C'était très intéressant. Il y a des sorcières, il y a plein de trucs comme ça. C'était assez sympa. En fait, je rentre pas volontairement dans l'histoire parce que c'est vraiment très court. Hein. Elles font une dizaine de pages et c'est pas écrit petit, donc c'est vraiment très 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 court. Ça manque pour moi de... Moi, il faudrait que ce soit plus long pour que je puisse rentrer vraiment en immersion dans l'histoire, mais voilà, celle que je vous cite, c'est vraiment celle où j'ai trouvé des idées vraiment plutôt pas mal. Et le monde de Cerise, que j'ai trouvé vraiment très chouette. On est dans un monde de songes, et on a une révélation à la fin, voilà. Ces trois-là étaient vraiment, sur les 13, c'est mes préférés, voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? Je vous disais qu'il y avait une espèce de construction assez spéciale. Alors... qui est là quasiment tout le long, mais pas de façon aussi importante, on va dire. En fait, on a... Je suis désolée, le bruit doit être insupportable. Mais je peux pas aller autre part, là-bas aussi, il y a du bruit. Bref. Donc, en fait, à chaque début de nouvelle, l'autrice nous interpelle et nous parle d'un espèce de sujet, voilà, et c'est finalement le thème qu'elle va aborder dans la nouvelle. Et à la fin, il y a comme une petite leçon. C'est un peu comme si vous lisiez un conte de Grimm, sauf que dans le conte de Grimm, tu fais l'effort, enfin voilà, tu cherches quand même quelle était la morale de l'histoire, ou comme une fable de La Fontaine où tu cherches la morale de l'histoire. Là, l'autrice te mâche le travail, puisque finalement, soit grâce à un questionnement, soit grâce à un petit rappel, elle te donne en fait la direction vers laquelle aller dans ta réflexion. Donc voilà, c'est une construction que j'ai trouvée assez originale. Personnellement, je l'ai pas vraiment... J'avais jamais vu ça dans un autre ouvrage. Maintenant, je suis pas une grande lectrice de nouvelles, mais j'ai trouvé ça sympa, cette construction. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, une nouvelle, une critique qui était plutôt intéressante. Maintenant, forcément, faut aimer le format nouvelle. Je trouve que c'est plutôt pas mal quand tu connais pas du tout un auteur et que t'as peut-être peur d'aller vers l'auteur. Ça te permet, le format nouvelle, de découvrir la plume, en fait, et de savoir si t'as envie finalement d'aller plus loin avec l'auteur et avec ses écrits. Donc c'est un format que j'essaierai peut-être un peu plus, mais c'est vrai que c'est pas celui vers lequel moi je me tourne instinctivement, donc c'est bien, parce que cet ouvrage m'a fait aller en fait un peu en dehors des sentiers battus, en tout cas en dehors de ce que moi, de mes propres sentiers battus, donc pour ça c'était chouette, donc pour ça merci à l'autrice. Voilà, je vous mets dans la barre d'infos le lien pour aller voir le livre si vous souhaitez le découvrir. Je ne sais plus si l'autrice a un site, mais dans tous les cas, je vous mets son compte Instagram. Si elle a un site, je vous mets le site, parce que j'avoue que je me souviens plus. Et puis je vous mets le lien, je crois que c'est sur Amazon, donc je vous mets le lien Amazon. Si vous voulez le découvrir en numérique, il doit pas être très très cher en numérique. Et si vous voulez voir l'avis aussi des personnes qui ont laissé déjà des avis sur le Amazon. Voilà. Donc voilà pour la lecture du jour. Alors ça faisait... je suis dessus depuis 3 jours. Oui, 3 jours, je sais pas pourquoi je fais ça. C'est ça, 3. Je suis dessus depuis 3 jours parce que je pouvais pas enchaîner 13 nouvelles. mais voilà, c'était la petite lecture. Donc voilà, je vous ai dit que j'avais reçu quelques merchandising. Je vous le montre parce que je le mets sur le shop. Je vous dis, je vais à la poste lundi matin, donc il y a encore un peu d'espoir de le recevoir avant Noël, ou tout du moins avant les vacances, hein, si c'est des choses que vous voulez utiliser pendant les vacances. Il n'y a vraiment pas grand chose, vous inquiétez pas, il n'y en a pas pour 3 heures. Alors déjà j'ai pris 2 articles qui sont un peu les mêmes, donc chez Vribit. Donc là j'ai pris, on peut faire l'immeuble de Friends, donc en puzzle 3D. Voilà, j'aime beaucoup les puzzles 3D, j'en faisais beaucoup, j'en fais beaucoup moins parce que je fais les Lego maintenant, et du coup j'ai pas la place pour mettre les deux, tu vois, mais j'aime beaucoup les puzzles 3D, c'est vraiment très chouette. Donc voilà, il y en a pas beaucoup, hein. Je crois que j'en ai que 3 sur le site, j'en ai pris que 3 sur le site si ça vous intéresse, plus les frais de port vont pas être trop élevés parce que c'est très léger. Donc voilà, c'est pour faire l'immeuble de Friends, donc en puzzle 3D. Toujours dans le puzzle 3D, j'ai pris le Poudlard Express, voilà, pour ceux qui n'auraient pas encore craqué sur le Poudlard Express. Je l'avais offert à ma nièce à un Noël, je crois que c'était, je me demande si c'était pas l'année dernière. Bref, donc voilà, et en fait ça donne ça quand vous l'avez fait. Voilà, donc si ça vous intéresse, pareil, je crois que j'en ai pris 3, voilà. Ensuite, on reste dans le puzzle, mais là, pas dans le 3D, et ça c'est à cause de Maud. J'ai vu Maud le faire, alors c'est un défi de taré.
Alors, il est sous blister, donc forcément, vous voyez pas bien. Mais vous voyez, en plus, on a les effets, on a l'impression que c'est plié et tout. Ça a l'air complètement dingue à faire. Quand j'ai vu Maud le faire, je me suis dit what? Et encore, je trouve qu'elle a été super rapide. Alors, Maud, c'est Maud de la chaîne Délivre une fille. Je vous remets dans la barre d'infos le lien de sa chaîne si vous voulez aller voir. Mais vraiment, ça m'a fasciné quand je l'ai vu faire ce puzzle. Je me suis dit, mais elle a dû tellement galérer. Et du coup, j'ai eu envie. Voilà, on voit le retour caméra dedans. Donc, j'en ai pris 3, mais j'en garde un pour moi. Parce que j'ai trop envie de le faire. Comme je vous ai dit ce matin, j'achète plein de puzzles, mais j'ai jamais le temps de les faire. Surtout que j'en reçois un demain. Bref, donc voilà, c'est la carte du maraudeur. Et j'aime bien ces boîtes, j'en ai déjà une, c'est un tiroir en fait. J'en ai déjà une comme ça, donc là il y a la languette en coton. J'en ai déjà une comme ça du Quibbler de Luna Lovegood. Donc voilà, le puzzle. Et forcément, je voulais m'en acheter un. Donc là, j'ai pu le prendre chez le fournisseur, donc ça tombait très très bien. Donc j'ai pris ça, en fait, vous savez, des racks pour ranger les pièces quand vous faites le tri. Voilà. Parce que moi, je faisais des petits tas dans des petits sacs. Sauf que les petits sacs, à force, ils sont un peu défoncés parce que c'était des sacs en papier. Vous savez, c'est des sacs quand vous allez au marché où vous mettez vos fruits et tout dedans. Là, au bout d'un moment, je sais pas, ils se sont abîmés. Donc voilà, j'ai pris ça. Ce sera beaucoup plus simple pour moi. En plus, il s'empile. Donc j'en ai pris un pour moi. Dans chaque boîte, il y en a 6. J'en ai pris un pour moi. Et j'en ai pris quelques-uns pour mettre sur le shop si ça vous intéresse. Voilà. Voilà. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas grand-chose. Hein. J'ai pris ces 4 trucs-là. Parce que bon, je paye des frais. Je vous ai déjà dit, quand je commande du merchandising, si je n'atteins pas un certain montant, je paye des frais de port, et des frais de port très élevés. Donc là, j'ai commandé les sacs Quibbler, ils sont tellement beaux. Je vous montrerai le mien ce week-end, je pense, parce que j'en avais pris un pour moi. Genre, j'ai pas assez de sacs. Et du coup, j'allais payer des frais de port, donc je me suis dit, tiens, je vais prendre quelques bricoles à mettre sur le site. J'espère que ça vous plaît. Voilà, n'hésitez pas... voilà, je vous dis, je vais à la poste lundi matin. Donc, si y a quelque chose qui vous tente, il y a encore des chances. Alors, par la poste, Mondial Relais, je suis pas sûre que ça arrive aussi vite. Mais bon, voilà, si ça vous tente, c'est sur le shop. Voilà, c'est tout. J'espère que ce vlog vous a plu. J'espère qu'il y en a certains qui seront intrigués par cet ouvrage. Donc, Mensonges fantastiques et vérités meurtrières de Calista Rose. N'hésitez pas à me dire si vous êtes plutôt un adepte du format nouvelle ou pas, si vous avez des recueils de nouvelles à nous conseiller ou des choses comme ça m'intéresse beaucoup en fait. Pareil, dites-moi si vous étiez quelqu'un qui avait beaucoup aimé la série Black Mirror, dont je vous ai parlé parce que ça m'avait fait penser à ça. Après, je vous ai dit, moi Black Mirror, j'ai vu 4 épisodes, je pense, de la première saison, mais c'est vrai que la construction au début me faisait vraiment penser à ça. Même si là on est dans du moins trash quand même, hein. C'est même pas trash du tout d'ailleurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me débriefer de tout ça. J'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Je vais aller faire tout ce que j'ai à faire pour penser à autre chose. Ensuite je vais me faire un bon petit thé. Je vais me faire un thé à la menthe là, le thé que j'ai acheté à Londres là, de menthe de Marrakech, c'est tellement bon. Donc je vais me faire un petit thé à la menthe et puis on va essayer de se détendre. On va se détendre le pistil comme dirait Emma Dolly. Et voilà, et je vous retrouve, alors je sais pas si je vloggerai demain parce que je sais pas dans quel état je serai demain, mais dans tous les cas, de toute façon, le prochain vlog, il arrive dimanche, donc si je ne vlog pas vendredi, je vloggerai samedi, donc dans tous les cas, vous aurez un vlog dimanche, c'est pas un souci. Voilà, je vous fais des bisous, et je vous dis à dimanche dans un prochain vlog. Bye bye.